C'est l'histoire d'une jeune femme qui est photographe, qui est d'origine vietnamienne, qui a grandi en France, qui est née au Laos. Et qui, à cause du décès de sa grand-mère, doit retourner au Laos avec sa mère et son frère. Elle entretient une relation un peu compliquée avec sa famille, mais ce retour au pays est l'occasion pour elle de renouer à la fois avec sa mère, son frère et son grand-père qui est resté là-bas, et puis de trouver, disons, peut-être pas des réponses, mais de trouver des points d'accroche entre elle et ce pays, pour mieux comprendre d'où elle vient. Ce retour au pays, elle sans doute va être assez mouvementée parce qu'elle ne s'entend pas très bien avec son frère. Mais ce retour va révéler des choses, et notamment des choses dans sa relation avec son grand-père, découvrir qui il était vraiment, et découvrir comme des effets d'écho comme ça entre cette génération de ses grands-parents qu'elle a très mal connue et elle-même en fait. Il y aura des choses très inattendues et très émouvantes aussi. Et puis il y a aussi un rapport à son propre corps, à son propre désir, qui avec la mort de la grand-mère, c'est comme anesthésié, s'est mis à l'arrêt. Et cette zone blanche, comme elle dit, c'est une zone de questionnement. Alors le roman est écrit à la première personne et à la deuxième personne. L'héroïne s'adresse à son frère. Elle s'adresse à son frère d'une manière mentale. Elle pose des questions, elle se raconte aussi. Elle le fait de cette manière parce que dans la vraie vie, elle n'arrive pas à le faire. Ils n'arrivent pas à communiquer ensemble. Et d'une certaine manière, elle lui dit des choses pour se dire les choses, pour mieux comprendre. Donc c'est un dialogue à la fois avec lui, mais surtout avec elle-même. J'ai choisi cette forme parce que c'est un cheminement intime, solitaire, mais le fait de poser un interlocuteur à la fois réel mais imaginaire permet une dynamique de la pensée. Tout simplement, pour elle, elle dialogue, elle se pose des questions, elle présuppose les réponses et les réactions de son frère aussi, parce qu'elle le connaît très bien. Et elle se justifie parfois par rapport à lui, elle explique, tout simplement, elle explique. Et cette formulation, c'est le texte entier, c'est comme la matérialisation de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est et de ce qu'elle constate. Alors moi, je suis très intéressée par la photographie. C'est quelque chose qui me questionne et qui me fascine depuis longtemps. Dans mes romans graphiques, il est souvent question de photographie et souvent les personnages principaux sont des photographes. Alors, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est à la fois l'image, donc c'est quelque chose où il n'y a pas de mots, et c'est à la fois l'ambiguïté entre le réel et la fiction construite par le regard. Et puis aussi un rapport au souvenir et au temps. Mon héroïne est photographe, elle ne se le formule pas, elle ne se l'explique pas. C'est quelque chose qui un peu lui est tombé dessus, tout d'abord parce que les premières photos qui l'ont interpellée étaient des photos d'un grand photographe qui montrait des paysages étrangers. Et pour elle, c'était une ouverture au monde et une ouverture à l'étrangeté de l'inconnu. Et elle choisit d'être photographe. D'abord, elle utilise l'appareil photo de ses parents. Donc, d'une certaine manière, il y a comme une manière de renouer, en fait, avec le passé familial. Mais tout ça est très inconscient. Et comme elle fait ses propres photos avec cet appareil, c'est comme si elle reformulait le monde, ce qu'elle voit, la vision,
cet appareil qui a photographié d'autres moments de la vie, de la famille, elle se l'approprie pour créer ses propres images. C'est une personne qui est très instinctive. Elle a un rapport à la vie très immédiat, qui est pas forcément formulé, mais qui est assez pulsionnel. Et cette fonction de photographe et cette envie, cette soif de découvrir le monde, pour moi, ça se traduit par son activité de photographe et par ce besoin de regarder, de comprendre, d'explorer et d'aller dans les endroits inconnus. C'est vraiment l'expression de ce qu'elle appelle son imprudence. J'aurais aimé être un être hermaphrodite, qui aurait été l'enfant illégitime entre Marguerite Duras et Arthur Rimbaud. Les deux parce que leur rapport à la liberté, la manière dont ils ont vécu leur vie de manière très différente, m'a beaucoup inspirée. La manière dont ils se sont emparés des mots, la manière dont ils racontaient leur vie, ce sont des choses qui m'ont portée depuis très très longtemps, qui m'ont soutenue, qui m'ont donné envie en fait d'écrire. Je peux pas m'arrêter à un seul auteur ou autrice en particulier. Donc j'aime bien imaginer cet être bizarre et hybride qui serait le mélange de Duras et de Rimbaud. Au bout de la course, longue de 18 heures, s'étire le fleuve. À coups redoublés, il lèche les rives charnues, offertes à ses assauts. Il me semble que c'est moi que je regarde. Moi, retourné comme un gant. Le paysage à l'intérieur de moi, déployé à perte de vue. Voici l'influx qui traverse ma chair et m'entraîne là où peut s'accomplir ma jouissance. Je le contemple. Il court sous ma peau. Sur la rive thaïlandaise, la foule afflue vers l'embarcadère. Quelle indécence, tous ces gens piétinant mon intimité. Une petite centaine de personnes s'agitent dans mon panorama secret. La cohue draine caisses, bagages, victuailles vers le prochain bateau. Cette effervescence foule en toute ignorance ma nudité. Une nudité plus grande que le dévoilement du corps. Je frémis d'une telle impudeur. J'avance pourtant. Je quitte la gare portuaire de Mukdaran et emprunte à mon tour le sentier menant vers l'embarcadère. La clarté est sidérante, partout envoyée vers ma peau accablée, ma peau d'hiver. Elle est comme un œil grand ouvert, braqué sur moi. Voilà mon visage d'aujourd'hui.